les Verseaux. Alors en guise de message boostant, message réconfortant du moment, voilà ce que l'univers te réserve, en espérant en tout cas que ça te mettra du baume au cœur, puisque c'est une petite guidance intemporelle. Donc j'espère que ça résonnera à ce moment-ci, ou au moment où tu m'écouteras. N'oublie pas aussi que c'est un message collectif, donc il se peut que certains messages résonnent et certains ne résonnent pas trop. Donc toujours ne prendre que ce qui résonne pour toi et puis laisser le reste, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre tout simplement. Mais en tout cas, ici ma belle, que te dire à part... Je vais être honnête avec toi, comme je le suis toujours, parce que c'est comme ça qu'il faut, pour moi, il faut toujours être honnête. J'ai eu du mal au début quand j'ai regardé les cartes. Je les comprenais de manière individuelle, mais alors là, pour tisser une histoire avec toutes ces cartes autour de toi au centre, qui est représentée par la reine de coupe, donc j'expliquerai après pourquoi c'est super positif que tu te retrouves en plein milieu de ton tirage. Comme je disais, j'avais du mal parce que pour moi, je ne comprenais pas. Elles étaient toutes différentes, elles parlaient de choses différentes, les couleurs ne se ressemblaient pas trop à part avec le bleu. C'était vraiment la seule trame similaire que j'arrivais à trouver. Et en fait, on m'a fait comprendre après que ces cartes sont représentatives des parts de toi. Des parts de toi qui ont pu être... emportées par d'autres gens, par des situations assez traumatisantes, assez lourdes, assez pénibles. Donc, c'est différents fragments de toi, des parties de toi qui sont parties ou qui ont été prises, volées, qui se sont envolées aussi malgré toi. Et là, tu es en train de faire quoi ? Tu es en train de revivre une certaine transformation, mais tu vas les reprendre, tu vas reprendre les rênes de ta vie, tu vas aussi reprendre toutes ces parts de toi et tu vas en faire les tiennes, tu vas en faire toi. Donc tu vas les rassembler pour vraiment créer cette belle unité et rassembler tant l'ombre que la lumière. Donc on va vraiment puiser dans le passé, dans les choses parfois pas toujours faciles à voir, des parts de toi où tu dis bon ben voilà, j'ai tel ou tel trait de caractère, j'ai telle ou telle qualité, j'ai tel ou tel comportement. Eh bien c'est pas grave parce que ça fait partie de moi. Et je crois que cette mise en lumière que tu as pu vivre soit récemment ou que tu es en train de vivre ou que tu vas peut-être vivre aussi incessamment sous peu, parce qu'évidemment il y a toujours 3 cas de figure comme c'est pour le collectif. Tu l'as peut-être déjà vécu, ou tu es en train de clôturer ça, ou tu vas le vivre, tu le vis, enfin voilà. À toi de voir un petit peu au niveau de ta ligne temporelle où tu en es par rapport à ça. Mais il y a eu une mise en lumière de qui tu es, il y a eu un dépouillement aussi de ton âme. Donc on est venu vraiment... te remuer. On est venu retirer beaucoup de couches d'un coup, donc ça n'a pas dû être facile ou ça ne doit pas être facile en ce moment. Tu as dû faire peut-être beaucoup preuve de résilience, de force intérieure, de force de caractère. Il y a énormément d'émotions dans ton tirage, donc je sens quand même un cœur qui est grand comme tout, donc ça c'est super les Verseaux, tant mieux, parce que c'est une très belle qualité à posséder, pas tout le monde a un grand cœur, donc il faut le célébrer, mais je sens aussi qu'il est rempli de larmes, rempli aussi de beaucoup d'émotions là qui ont été cadenassées, qui sont encore fort présentes et qui t'alourdissent alors que tu n'as plus à porter ça, ma belle. Tu as vraiment besoin de t'alléger. Cette nuit noire de l'âme, parce que ça se retrouve dans une des cartes, c'est pas rien. Ce dépouillement-là, ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre ou vas vivre, c'est quelque chose d'assez fort. On va vraiment au centre même de qui tu es. Donc on retire les couches tel un oignon et on retrouve finalement le cœur de l'oignon, donc vraiment la partie la plus centrale, le noyau dur. Et ça demande quand même, comme j'ai dit, beaucoup de résilience, beaucoup de patience, beaucoup aussi de force intérieure, parce que c'est pas facile. Peu importe l'âge qu'on a, c'est oser se dire, ok, qui suis-je en fait ? Qui suis-je ? Quand on a enlevé toutes ces couches, quand on retire tout ce qui m'a été imposé, donc les principes éducatifs, la religion, les conditionnements qui ont été imposés par l'école, par tes parents, par ta famille aussi, parce qu'il y a le poids aussi de la lignée, il y a aussi les belles bénédictions de la lignée familiale, etc. Mais il y a aussi le poids de la lignée, qui parfois n'est pas toujours très clair et qui est assez subtil. Donc, tu es en train de te dépouiller de tout ça et tu veux revenir à l'essentiel, c'est toi. Donc,
te voir ici au centre du tirage avec ta belle coupe rose, pas la coupe rose, hein, attention, mais la belle coupe de couleur rose. Tu es vraiment dans cette contemplation de qui tu es, dans cette idée de j'ai nourri les autres, certes, mais maintenant il est temps de me nourrir, de savoir qui je suis et d'oser aussi être aligné ou m'aligner avec mes émotions, d'oser les exprimer, d'oser aussi les laisser sortir, de plus garder les choses en moi. Parce que quand tu regardes la reine de coupe, elle a une magnifique robe, elle est splendide, je la trouve très belle la reine de coupe, je crois que pour moi c'est une des plus belles reines, de par sa personnalité, mais aussi avec l'esthétisme des cartes. Généralement, oui, dans le tarot, la reine de coupe est toujours très très belle, avec cette idée d'océan, de sirène. Et dans ce cas-ci, je regarde, et c'est la première fois que je vois ça, mais sa robe est d'un bleu clair avec des écailles de sirène. Donc pour moi, elle est vraiment... Et puis bon, bah, elle est bleue de pied en cap, avec ses cheveux bleus, sa robe bleue. Il n'y a que sa coupe qu'elle tient en main, qui est rose. Donc pour moi, elle est vraiment dans cette notion d'émotion, d'émotivité, de sensibilité, mais d'intuition aussi. Donc tu es vraiment en plein milieu et en plein dedans, mais tu portes, comme la robe, tu portes ces émotions-là. Et on te demande justement de faire confiance, mais d'oser aussi relâcher cette pression, de relâcher ces émotions, d'oser les dévoiler aussi au monde, de les exprimer avec la personne qui est la plus à même de te comprendre ou de te respecter par rapport à ça. Si ce n'est pas possible pour toi de t'exprimer par rapport à certaines émotions, tu peux en parler devant ta glace, tu peux écrire une lettre et puis la brûler lors d'un petit rituel, pas besoin de faire tout un pataquès au niveau d'une cérémonie de rituel. Tu peux faire tout simplement un petit moment pour toi où tu mets de la musique qui te plaît, une musique douce et qui t'accompagne lors de la rédaction de cette lettre où tu poses tout, tu mets tout en mots et puis une fois que tu es contente, que tu l'as relue, que tu es satisfaite du rendu, eh ben tu la brûles en conscience et voilà. Mais il y a vraiment plein de messages par rapport à lever le rideau sur qui tu es, mais aussi sur ces émotions-là. Il y a des choses qui sont encore trop cachées, dissimulées, enfouies. Et on te demande justement d'oser les regarder, d'oser la contempler ou les contempler, comme tu contemples la coupe rose devant toi. Et d'oser te dire, ben non, en fait, je mérite de m'exprimer, je mérite aussi de me mettre à l'avant-plan, je mérite de me prioriser et je mérite aussi de me valoriser pour qui je suis et de me montrer telle quelle et de plus faire semblant, de plus porter des masques, de plus non plus me cacher derrière des choses qui m'ont été imposées. Fini la culpabilité. Donc pour moi, il y a une très belle énergie de renouveau, de reconnexion à ton âme, d'authenticité aussi, parce que au plus tu te reconnectes à qui tu es, au plus tu émanes de l'authenticité, de l'amour de toi, donc ça fait bouger les choses. En faisant ça, ma belle, tu sors de ta zone de confort, parce qu'en plus c'est ce que tu veux. Je sens que ton âme, elle en a marre, elle aspire à autre chose, donc on me parle de déplacement. On me parle de voyage, on me parle aussi de mouvement. Maintenant, tu peux très bien ne pas te déplacer en dehors des frontières. Tu peux très bien rester dans ton pays, dans ton quartier, mais on me dit en tout cas que tu vas sortir, tu vas t'extirper de ton terreau dans lequel tu as été mis et tu sais maintenant que tu es telle ou telle fleur et que tu mérites peut-être un jardin, un parterre. Tu n'es plus faite pour être mise en pot. Voilà, c'est la métaphore qu'on me donne. Je ne sais pas si tu aimes les fleurs, s'il y a peut-être un message par rapport à ça. Mais en tout cas, je vois un tournesol et je vois des anémones. Donc voilà, c'est tout ce qu'on me dit, ou c'est tout ce que je vois en tout cas dans mon visuel. Et voilà, tu as besoin d'un horizon beaucoup plus large, beaucoup plus expansif. Ton âme a besoin de respirer à plein poumon, elle a besoin de se déployer. Elle en a marre de vivre de la lourdeur ou des situations dans lesquelles elle est constamment obligée de faire preuve de résilience, de force de caractère. Ras-le-bol. C'est fini tout ça, tu t'élèves, tu vas avoir quelque chose de plus léger, de plus nouveau pour toi, mais aussi de beaucoup plus... surprenant. Il y a quelque chose, en tout cas, de la part de tes guides, parce que ça, c'était un message que j'ai dû noter, qui disait, au plus elle va faire confiance à nous, donc ses guides, ses alliés spirituels, l'univers, la source, et au plus elle fera confiance à son intuition, donc la reine de coupe dans sa suprême splendeur,
au plus la vie va la surprendre dans les plus beaux, les plus belles bénédictions qui soient. Donc il y a vraiment cette notion de récompense, de récolte, de récolter les fruits de ta dure labeur. Donc tu vas être surprise, ma belle, mais pour ça, comme j'ai dit, tu fais confiance à l'univers, il sait très bien et tes guides savent aussi ce qu'ils font, et fais-toi beaucoup plus confiance. Reconnecte-toi à cette part de toi, à cette petite fille intérieure qui sait mieux que quiconque, parce que la petite voix que tu as en toi, c'est toi, c'est la petite fille qui est en toi. Donc elle ne meurt jamais, elle meurt quand on meurt aussi. Donc elle est constamment là avec nous. Parfois elle est à l'avant-plan, parfois elle est à l'arrière, mais dans ce cas-ci avec l'intuition, c'est ta petite fille intérieure. Elle n'a pas d'ego, elle est dans la pureté de qui elle est dans cet amour inconditionnel qu'elle a pour toi. Donc reconnecte-toi. Oh, tu vois, rien que d'en parler, j'ai des frissons, je t'avoue, et je suis très émue pour toi parce que je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a des vagues, il y a énormément de nettoyage en cours. Et le fait de te reconnecter à ta petite fille intérieure, à te reconnecter aussi à ce noyau dur de qui tu es vraiment, oh wow, c'est magique, et je pense que tu n'as pas idée de ce qui t'attend par la suite. Donc je te le souhaite de tout cœur vraiment. Et prends bien soin de toi, n'oublie pas de réajuster ta couronne comme il se doit. Et voilà, je t'embrasse très très fort, au plaisir. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ça a pu résonner pour toi, si tu as envie de partager quelque chose, c'est avec grand plaisir que je te lirai, que je te répondrai. Et puis je te dis peut-être à très bientôt. Ciao, 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 namasté.